Mon président, Oui. vous avez dit que vous avez trouvé une armée en déliquescence, une armée incontrôlée qu'aucun civil ne peut gérer. Vous avez pris l'exemple sur le général Toto qui a été humilié. Pourquoi, connaissant cette réalité, vous avez pris le pouvoir, Monsieur le Président? Oui, mais ça, vous savez, ça aussi, c'est le rôle d'un officier. L'officier ne recule pas. On est formé pour ça. Même quand tu vas en guerre, tu peux replier, mais ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas chercher à vaincre. Alors quand une situation se passe comme ça, mais c'est avec courage. Tu ne vas pas dire que bon, parce qu'il y a une déliquescence, Déliquescence. il y a une déliquescence, tu ne peux pas, non. Tu fais ce que tu peux faire. Est-ce que vous n'auriez pas dû prendre comme priorité la formation de l'armée d'abord? Oui, mais le temps, il faut voir le temps. Le temps est là. Ce n'est pas un mandat aussi, c'est qu'il faut savoir. Parce que c'est dans un mandat qu'il faut faire un programme. Mais une transition, ce n'est pas moins de 2 ans. Il y a d'autres problèmes qui sont posés. Je suis satisfait par rapport à ça. Sur la page 16 de votre PV, vous vous considérez comme une victime et non comme un acteur ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, maître, avec toute la modestie, je me considère victime. Non seulement victime, parce que mon entourage a comploté contre ma personne. Ensuite, mon entourage a perpétré, a tenté de m'assassiner. Les objectifs, lorsque mon entourage avait vu mes objectifs venir, ils ne m'ont pas laissé le temps. Ils ont fait en sorte de me rendre infréquentable, que je suis devant l'auguste tribunal criminel. Votre entourage là, c'est qui et qui, Monsieur le Président? Donc, à ce niveau, je suis victime parce que ils ont tenté contre ma personne depuis ce jour. Qui et qui? Toumba, qui a été l'auteur, c'est à lui. Si maintenant il y a d'autres éléments, mais c'est lui qui a tiré sur moi, cela n'a pas suffi. Il en a achevé sauvagement Joseph Makambo, paix à son âme. Et lorsqu'une situation comme ça se passe dans un État et qu'on veut... C'est le seul qui était membre de votre entourage? Non, je dis, par rapport au tir, la personne qui a tiré, je ne veux pas trop m'étendre, je veux juste faire un résumé. Non, je parle du 28 septembre. Voilà. Et donc... Vous avez dit que vous avez été victime du 28 septembre. Oui, j'ai été victime parce que je fus trahi. Par votre entourage? Par mon entourage, par Aboubakar Sédiki Diakité. Et qui encore? Parce que Aboubakar seulement ne peut pas être... Oui, c'est pas lui seul qui peut être votre entourage. C'est à lui que je lui portais toute ma confiance. Je suis satisfait. C'est à lui que je lui Dans portais votre toute ma PV, confiance. vous avez dit que votre entourage a compris Machiavel plus que vous. Comment se fait-il que votre entourage a compris Machiavel plus que vous, alors que c'est vous qui avez toujours cité Machiavel? Oui, maître, vous savez, ça, c'est une théorie que même, je crois qu'en fac, vous l'avez même suivi, même si on ne veut pas. Ce n'est pas l'objet de faire trop de détails parce que c'est inutile. Et ça ne constitue pas, ça ne va pas arranger, comment dirais-je, c'est bon. Le président du tribunal et ses assesseurs, ils n'ont pas tellement besoin de ça. C'est bon.
Monsieur le Président, pourquoi vous avez empêché aux manifestants de jouir d'un procès juste et équitable? Les manifestants qui ont été tués, pourquoi vous les avez empêchés d'avoir droit à un procès juste et équitable? Est-ce qu'il fallait les tuer ou bien les mettre aux arrêts pour les livrer à la justice? Lesquels manifestants? Les manifestants qui ont perdu leur vie. Au stade? Oui. Mais maître, ce fut vraiment un grand regret. C'est un fait qui s'est passé et qui m'a mis devant les faits accomplis. Qu'est-ce que ces manifestants ont fait pour les arrêter et les juger? Ce n'est même pas un problème de jugement, c'est un problème de crime. C'est pour cela que j'ai toujours œuvré et Dieu m'en a donné cette chance jusqu'à ce que ce procès-là... Je vais vous aider. Oui. Monsieur le Président, vos ministres, notamment le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, avaient pris un communiqué interdisant toute manifestation. Le ministre de l'Emploi et de la Fonction publique avait pris un arrêté déclarant cette journée fériée, chômée et payée. Donc il y avait une interdiction de manifester. Alors, si les gens ont violé cette interdiction de manifester, est-ce qu'ils devraient être livrés à la mort ou bien ils devraient être livrés à la justice pour bénéficier d'un procès juste et équitable? C'est la question. Et c'est pour ça que on est dans cette audience, dans cette salle d'audience, et pour faire la lumière. C'est la réponse. C'est la réponse? Oui, la réponse. D'accord. C'est pour ça que je me suis battu corps et âme, par la grâce de Dieu, pour que ce procès ait lieu. D'accord. Par rapport aux disparus, pourquoi vous avez empêché aux parents de ces disparus de pouvoir pleurer leur mort et de les enterrer dignement? Je n'ai pas bien compris, maître, la question. Il y a des personnes qui ont disparu. Oui. C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient venus à la manifestation qui n'ont pas été retrouvés parmi les corps et qui ne sont pas revenus dans leur famille. Pourquoi vous avez empêché les familles de ces gens-là de pleurer leur mort et de les enterrer dignement? Mais maître, vous m'accusez... Oui, je vous accuse. Vous m'accusez gratuitement. En tant que président? Oui, mais maître, en toute sincérité, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et ceux qui l'ont fait, nous sommes devant le tribunal criminel par rapport à tout ce que vous venez de dire. Et je pense que par la grâce de Dieu, vous serez satisfait? Merci. Pourquoi, Monsieur le Président, vous vous êtes focalisé à responsabiliser les leaders politiques le lendemain du massacre, au lieu de faire une déclaration pour condamner ces crimes et en même temps déclarer ne serait-ce que 48 heures de deuil national? Oui, maître, à ce niveau, j'ai été très clair. J'ai pris cet exemple même en famille, hein. Ça n'a rien de méchant. Vous êtes dans une famille, il y a les personnes éclairées, ils sont avec des jeunes, et lorsqu'il y a une situation, vous allez vous attaquer aux aînés. Mais vous vous attaquez aux aînés et vous vous attaquez encore aux enfants, aux petits. Donc ça n'a rien de méchant. Ça n'a rien de méchant. La sincérité, ça n'a rien de méchant. Parce qu'on est tous innés. À des moments donnés, il faut qu'on se conscientise, qu'on se dise un peu la vérité et qu'on se dise certaines vérités. C'était dans ce sens. Sinon,
ce n'est pas dans un contexte que vous devrez prendre en mal. Non, Monsieur le Président, Oui. c'est-à-dire, ce que je ne trouve pas normal, c'est le fait de n'avoir pas fait une déclaration en tant que président, parce que votre ministre de la Santé a dit ici qu'il n'a pas fait de déclaration pour condamner ce massacre, et vous n'avez pas déclaré de deuil national. C'est ça mon problème, Monsieur le Président. Alors que vous-même, vous avez dit que Je comprends, mais je comprends. ce massacre a été un choc moral pour vous. Je comprends votre souci, maître, mais peut-être le fait que pour moi, tellement que le choc était de trop, aussitôt j'ai saisi immédiatement les Nations Unies. C'est dans ce contexte que je n'ai pas essayé, comme vous le dites maintenant, essayer de voir certaines structures, mais à ce niveau aussi, à l'interne, j'ai créé une commission, une enquête nationale. J'ai pensé qu'en le faisant, vraiment, ça allait être... C'était la seule façon que je pouvais vraiment m'exprimer, non seulement devant les Guinéens, mais en face du monde. Et si tel n'a pas été... Si vous n'avez pas apprécié cette manière, Oui. alors je vous prie de bien vouloir me comprendre dans ce sens. D'accord. Est-ce qu'en ce moment, vous n'auriez pas banalisé ces cas de mort, Monsieur le Président? Non, maître. Non, maître. D'accord. Non, maître.